Le percaloteur de France Bleu Alsace. Toute l'équipe du percaloteur est réunie dans le grand studio de France Bleu Alsace et le soleil du jour a l'air de les réjouir. Bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde. Ils sont dans une forme, je ne vous raconte pas. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Loïc Guingamp. Bonsoir. Jean-Philippe Pierre. Bonsoir. Il a regardé du bon côté. Jean-Marie Arus. Bonsoir. Aujourd'hui, comme chaque soir, nous aurons un invité dont, allez, c'est la coutume maintenant dans ce percaloteur. On ne dira pas grand-chose d'emblée. Je le salue parce qu'il est avec nous par téléphone pour pas qu'il trouve le temps trop long. Frédéric, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Cachez votre joie, vous êtes tout va bien. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de fous? C'est un peu ça. Non, mais ça tombe bien parce que mon métier aussi est un peu de la folie. Ah, c'est vrai, c'est déjà un indice. Alors, Frédéric, pour tout dire, est déjà en Alsace, mais il n'est pas d'Alsace. Et vous allez pouvoir, en écoutant le percaloteur, savoir ce qu'il est venu faire en Alsace. Ça va? L'aspirine est toujours dans l'armoire à pharmacie derrière la porte de la salle de bain, si ça chauffe un peu. Pour commencer cette émission, comme chaque fois, nous irons du côté de la presse, les trouvailles de Jean-Philippe Pierre pour toutes les infos du jour et de la nuit. J'ai entendu sur Alsace 20, donc la nouvelle chaîne de télévision, à propos de Alsace 20. Ouais, Alsace 20. Mais ils ont vraiment donné ce nom. Oui, je sais, mais je croyais que c'était un gag qu'ils n'allaient pas oser. Ils ont bu à Alsace 20. Donc à propos de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile, alors je vous jure que c'est vrai. La dame disait, avec tout ce qu'on entend à la télé, les médias, le bouche à oreille, avec tout ce qu'on dit, il y a un manque d'informations. Mais cette dame a dit un truc qui est pas con, il y a tellement d'informations quand c'est dilué. Ouais. Sinon, le G20 se déroulera en France. Qu'est-ce que c'est avec le vin? Donc le G20 se déroulera en France en 2011. Strasbourg serait candidate. Argument, on a déjà le stade de la Méno qui sert à rien. Le Figaro lui a révélé l'absentéisme des contrôleurs aériens qui seraient à l'origine d'incidents de vol. Il y a pire, à Strasbourg-Ensheim, ils détournent tous les avions vers Bâle-Mulhouse. Et enfin, hier, j'ai vu Aino à la télévision allemande. Il vit encore? Oui. Plus longtemps. Alors attends, il faut me préparer quand t'as des infos comme ça. Aino. Alors attends, il donne il donne des concerts dans des églises. Non mais c'est vrai, comme Nicoletta. Mais lui, maintenant, il ressemble à Karl Lagerfeld en blonde. Hein. Non mais je te jure que c'est vrai, c'est incroyable. Il est habillé comme ça. Avec ses yeux rouges. Gilbert Grèce qui me demande que Aino lui rende ses lunettes. Et s'il est en panne sur l'autoroute, il n'a pas besoin de gilet fluorescent, ses cheveux, on les voit la nuit. Et ses yeux d'ailleurs. Non mais c'est vrai que Aino, honnêtement, tu le vois dans une rue étroite, mal éclairée, un soir de brume, tu pars en courant en lâchant le pot au lait, quand même. Hein ouais. Il est terrible, il est pareil, non? Il n'a pas changé? Ah non mais oui, enfin il a les cheveux un peu plus courts maintenant, mais il est habillé comme Lagerfeld, il a les mêmes lunettes noires, c'est Lagerfeld en blonde. C'est tout? Ou tu assaisonnes encore un petit peu? Bravo Jean-Philippe Pierre. C'est le percaloteur. Alors on a fait ça, c'est fait, c'est la routine, c'est la mise en jambe, on est chaud. Certains un peu trop d'ailleurs, on va essayer de se tremper dans de l'eau glacée, ça va nous faire le plus grand bien. Et on va repartir chez Frédéric, notre invité. Vous êtes toujours là au téléphone, Frédéric? Ah oui, toujours là, je me fends la gueule. Alors restez là. Dans un instant, vous allez tous ensemble découvrir la vraie vie non fondée. C'est le portrait que tu nous as pondu de Frédéric, mon petit Loïc. Absolument. À tout de suite. Le percaloteur de France Bleu Alsace. Toutes les infos sur francebleu.com. Le percaloteur de France Bleu Alsace. Le percaloteur avec Thierry Callot et ses acolytes réunis autour du comptoir. C'est reparti. C'est comme dans un repas de famille. Il y a le tonton qui raconte les blagues grivoises en fin de repas. C'est Jean-Marie Arus qui est en bout de table. Je préfère être le tonton que la tata. Jean-Philippe Pierre, sans transition, qui est là avec le hors-d'œuvre chaque fois dans le bidon. Qui est là avec le hors-d'œuvre, qui est venu avec ses... La mise en bouche. C'est vrai, c'est pas du pipeau. Alors le petit qui comprend rien à ce qu'on dit, qui est encore pur, c'est Loïc Guingamp. Qu'est-ce que je fais là? C'est vrai. Alors, nous avons avec nous un invité dont on ne sait pas grand-chose. Si vous nous rejoignez, Frédéric est au téléphone. Frédéric, on peut dire que vous n'êtes pas d'Alsace, mais que vous êtes venu pour une raison bien précise et que vous êtes en Alsace toute la semaine, c'est ça?
Exactement, toute la semaine, sur une dizaine de jours, exactement. Alors, il est venu les bras chargés de quoi? C'est ce qu'a essayé d'imaginer Loïc Guingamp. Voici la vraie vie non fondée. Comment tu l'as appelé notre invité, puisqu'il est mystérieux, monsieur Frédéric Jonot, au hasard. Monsieur Frédéric Jonot, au hasard. C'est parti. Frédéric Jonot est né au Touquet et comme tous les ch'tis enfants d'Alchnor, il a été élevé au Pemtière. Comprenez les pommes de terre en ch'ti. Mais le hic, c'est que Frédéric n'a jamais aimé les Pemtières. Toute la semaine, c'était Pemtière à l'eau, les dimanches et les jours de fête, Pemtière au topinambour. Et comme il ne mangeait jamais ses Pemtières, il finissait systématiquement ses repas à la cave. Alors pour se venger, il tailladait les Pemtières comme des poupées vaudou, espérant provoquer une bonne gastro à ses parents. Puis, de cave en cave, il commença à improviser des sculptures dans les Pemtières et acquit rapidement une maestria prodigieuse. À partir d'une Pemtière toute simple, il pouvait réaliser n'importe quoi. Un bombardier BF-15, le portrait de Paul-Émile Vico ou la tête de Pierre Puré. Mais très vite, il sentit que son art stagnait. Il rêvait d'exotisme, de sculpter dans des ananas, des mangues, des kiwis. Alors dès qu'il fut en âge de quitter sa cave familiale, il voyagea dans tous les endroits où il y avait quelque chose de nouveau à tailler. C'est-à-dire partout, vu qu'il ne connaissait que les Pemtières. C'est en Thaïlande, le pays de la taille, qu'il rencontrera son mentor, Maître Lee Harvey Oswald, qui lui apprendra la taille défensive, l'art de tailler des costards à ses ennemis. Il sera affublé du sobriquet de petit sparadrap, tant son apprentissage fut douloureux. Mais cette technique lui sauva la vie alors que 2 voyous tentèrent de le racketter. Frédéric se souvint aussitôt des préceptes de son maître Lee Harvey Oswald. Petit sparadrap, laisse parler l'opinel qui est en toi. Les 2 voyous seront retrouvés façon dentelle zigane. Ces plus beaux chefs-d'œuvre d'ailleurs qui lui feront dire « Je suis heureux quand le couteau parvient à retranscrire ma sensibilité ». Mais en pacifiste converti, Frédéric Jonot se jura de ne plus transformer les gens en légumes, mais les légumes en œuvres d'art. Et c'est comme ça, d'arrache-pied, qu'il est devenu ceinture noire de sculpture sur fruits et légumes. Comme quoi, on peut être un toqué du Touquet et sculpter sans touper des bouquets de denrées sans jamais se couper. Bonne soirée à tous. Bravo, et d'une seule traite. Bravo Loïc Guingamp. Ah, bravo Loïc, excellent. Frédéric Jonot. Alors, avec la musique évidemment, c'est un hommage, moi aussi d'ailleurs, c'est un hommage à Godard un petit peu. Hein. Moi aussi j'ai le nez pris d'ailleurs, je suis un petit peu bouché. Vous êtes sculpteur en fruits et légumes. Exactement. C'est incroyable quand même. Voilà, je suis un cuisinier de métier, et donc on apprend aussi un apprentissage parfois dans les caves. Oui. Il y a des choses vraies hein, dans ce qu'a dit Loïc, hein, évidemment. Oui, tout à fait. Mais j'ai vu qu'il a essayé de me carotter mon portrait. C'est pas très joli, joli. Vous venez de bien du Touquet. Oui, tout à fait. Je suis bien du Touquet, avec une origine également solognote, le pays des champignons. Ah oui. Entre les pieds. Entre les pommes de terre et les champignons, oui. Lui disait entre les doigts de pied, les champignons, c'est un peu moins exotique. C'est un peu moins exotique, ouais. Bon, dites-moi. Et puis, bah voilà, après l'idée est venue, parce que c'est quand même important, dans le métier de cuisinier, on n'est rien sans des très très beaux produits. Oui. Donc, l'idée est venue de revaloriser les produits d'une manière différente pour interpeller les gens à manger des fruits et légumes. Ça a commencé par comment tu dis là? La Pemtière. La Pemtière. Comme on dit d'Alchnor. C'est vrai ça. C'est de ma coin. Bah oui. Bon, on va parler comme ça. Alors, si vous êtes notre invité, Frédéric Jonot, ce soir, c'est parce que vous êtes en ce moment aux Journées d'octobre au Parc Expo de Mulhouse, dont les invités d'honneur sont les fruits et légumes d'Alsace. Madame Mado vous appelle. Madame Mado. Frédéric Jonot, sculpteur. Alors comment vous êtes champion de France de la sculpture sur fruits et légumes? Voilà. Vous avez reçu quoi, un Ah, vous avez reçu un beau poireau. Je croyais un cep d'or. Ah, c'est joli. Pour découvrir Frédéric Jonot, restez dans le Père Caloteur. On se retrouve après 17h. Le Père Caloteur revient dans un instant. Le Père Caloteur de France Bleu Alsace. Le Père Caloteur ce soir avec un invité au parcours incroyable. Diplômé de l'école hôtelière du Touquet, chef de cuisine, et puis après on sait pas, un court-circuit quelque part, l'envie de tailler à la serpette tous les légumes qui lui tombaient sous les mains. C'est Frédéric Jonot notre invité ce soir, sculpteur sur fruits et légumes, c'est pas une blague. Au Parc Expo, journée d'octobre, vous présentez certaines de vos réalisations. Exactement, et surtout, je fais partie du concept de la fraîche attitude. J'ai créé le comité culinaire Interfel à Prifel,
qui a amené tout le concept de on va manger 5 à 10 fruits frais par jour. Donc je ne fais pas que de la sculpture. À travers, j'ai beaucoup de messages de manger des fruits frais, d'interpeller les gens, les enfants surtout, parce que je fais beaucoup de bénévolat dans les écoles aussi pour les enfants. Vous faites de la décoration, alors généralement c'est quoi? Alors justement, c'est de tous azimuts. C'est-à-dire que je travaille aussi bien sur un décor de cocktail en loisirs créatifs pour on reçoit des copains. D'ailleurs, si vous avez du bon vin à le faire déguster. Oui. Moi, je fais un joli décor sur le verre. Et avant de boire le vin, on mange des fruits rouges. Donc on mange des fruits, donc une fraîche attitude. Ah oui. Donc voilà. Après, ces décors de table, de buffet, je transforme des betteraves en roses. Et ça peut faire un joli bouquet de fleurs. Et je te kiffe, moi je te kiffe. Jean-Marie Arus. Cette sculpture de légumes, c'était pas une spécialité. Enfin, c'est pas une spécialité japonaise. Les Japonais sont très forts dans ce domaine-là aussi, non? C'est les Thaïlandais au départ. Les Thaïlandais au départ. Ah, Le mais pays de la tout ce qui est Thaïlande. Thaï, L'origine, c'est les Thaïlandes. tout ce qui est Thaï, la Thaïlande. Thaïlande, le connu, C'est hein. tellement joli, on a peur de le manger. Mais alors c'était la question à laquelle j'arrivais. Est-ce que Frédéric, vos fruits et légumes ciselés, parce qu'il y a vraiment des œuvres d'art. Moi, j'aime pas le gâchis, donc forcément, on peut le manger, on peut le D'accord. récupérer, on peut faire plein de choses. Le but initial, c'est de se faire plaisir. C'est d'apporter aussi un petit peu de rêve. Aujourd'hui, dans les lycées hôteliers, dans les écoles, Oui. les gens, ils sont ennibulés par le travail, ils en oublient de rêver. Ouais. Donc, de sculpter des fruits et légumes apporte ce côté rêve, ce côté chaleureux. Quand vous avez travaillé au Plaza Athénée ou bien au Concours de Lafayette ou bien chez Le Doyen, c'est pas le genre. Enfin, la clientèle de ces établissements n'ont pas pour habitude de boire l'eau des rince-doigts ou de manger la garniture. Donc généralement, ça repartait en cuisine vos travaux de sculpture, non? Les travaux de sculpture que l'on faisait avant, c'était pas exactement de la sculpture, c'était complètement différent. Moi, quand j'ai fait l'apprentissage, on faisait des grosses pièces sur plat, on présentait les côtes de bœuf avec des attelets, ce qu'on appelait. Ah oui, oui, je vois très bien. C'était pas les mêmes décors, puisque nous, on a une tradition française qui est complètement différente de la tradition Mais il y a une thaïlandaise. technique spécifique qui paraît chez nous. Il y a une technique très particulière par rapport à la Thaïlande. Ah, nous, on est carrément c'est deux techniques différentes. Il y a des pièces qui ressemblent oui. à de la dentelle. Par exemple, j'ai vu ça sur votre site Créa Saveur. On est plus dans ce genre-là, nous. Complètement. On prend un gros radis, on en fait un perroquet. Oh non, pas le gros radis. non. Oui, mais alors, j'aimerais quand même qu'on puisse se connaître un peu avant. Si ça vous J'ai dérange parlé pas. de perroquet, hein. Oui, bah, juste, c'est une forme de... Ah bah c'est sûr, il va beaucoup moins bien marcher maintenant. Hein. Coco. Et vous avez un légume ou un fruit enfin, je sais pas comment. De prédilection. Voilà, non, oui, j'ai peur de ce qui va arriver derrière avec les trois autres. Là. Oui, allons-y. Est-ce que vous avez un fruit ou un légume sur lequel vous préférez tailler? Honnêtement, non. Et puis j'aime bien les défis, donc avis aux amateurs. Je l'ai sur le bout de la mangue. Vous Non, mais faites... ça m'est arrivé l'autre fois, j'étais dans le Quercy avec les prunes. Elle me dit, oh, mais de toute façon, vous pouvez pas sculpter. Et je leur ai fait en 5 secondes un lotus, une fleur de lotus en prune. Et, très joli. Alors, Elle était mûre, la prune. ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Et moi, je vous ai déjà vu tailler dans une prune une contractuelle. C'est très très beau, c'est très compliqué. à faire. Je transforme aussi les aubergines, monsieur. Ah C'est vrai. Et tout ça, on peut voir ce genre de réalisation actuellement au Parc Expo où vous êtes, Frédéric Jonot. Bah, vous m'amenez une aubergine et vous le verrez. Genre une cagette pleine. Ne bougez pas. Et l'oignon, vous le transformez en quoi? Pardon. Vous venez, vous allez voir, parce que l'oignon, je le gratte pas, je le sculpte. Frédéric Jonot, qui est l'invité du Père Caloteur, n'est pas magicien, il est sculpteur sur fruits et légumes. Oui. Erreur. Ma grande passion, c'est la magie. Oui, regardez. Oui, le concombre. Dans un instant, nous allons prolonger cette discussion avec l'explication interactive en anglais, puisqu'il paraît que vous faites dans les deux langues également. À tout de suite. Ça se passe comme cela toutes les semaines sur France Bleu Alsace. Sur France Bleu Alsace. Vous écoutez France Bleu Alsace, 17h17. Voici la suite du Père Caloteur. Le Père Caloteur de France Bleu Alsace. France Bleu Alsace, partenaire des fruits et légumes d'Alsace, à voir aux Journées d'octobre de Mulhouse avec des animations incroyables. Nous serons d'ailleurs en direct du parc des expositions de Mulhouse samedi et dimanche après-midi. N'hésitez pas à venir nous voir, mais on en parle déjà ce soir, Thierry. Le Père Caloteur, et alors il y a une pyramide de fruits et légumes qui vous accueille au Parc Expo des Journées d'octobre. Alors je disais que on est là avec un artiste qui lui-même
lui-même se définit comme magicien, mais aussi, surtout, avant tout, un cuisinier. C'est Frédéric Jonot qui est avec nous, sculpteur. Bonjour à tous. Alors, démonstration de l'art de la sculpture sur fruits et légumes en ce moment au Parc Expo jusqu'à la fin de ces journées d'octobre, le 11 octobre. Et je le disais, vous faites, alors ce que vous êtes en train de présenter, vous pouvez venir sinon l'enseigner, en tout cas le détailler dans des animations interactives que vous proposez également en anglais, c'est vrai? Oui, tout à fait, oui, dans les... So, go ahead, ok. En anglais, c'est bouilli. Mais surtout, faut dire aux gens qui viennent chercher, j'ai plein de petites techniques et d'astuces à leur donner pour décorer leur table, C'est vrai. pour faire manger des légumes aux enfants. En anglais, on l'appelle serial killer. Oh, elle est excellente. Ah, ce sont pas les plus cons que j'ai pris autour de... C'est pas les plus chers non plus. Vous faites ça tout au long de la... Vous baladez comme ça dans tous les salons, les foires, les lycées hôteliers. Même au-delà, parce que si vous saviez jusqu'où je vais, c'est loin. En Angleterre? Plus loin que ça. Je reviens de Corée. Ah oui, et alors? La spécificité... Vous savez quoi? On va prendre des mots simples. Attendez, Frédéric, je vais la refaire. Sinon, ils bossent comment là-bas? Un gars du Nord qui va en Corée, ça fait un chic Corée, tu vois. C'est ça, c'est ce qu'il est. Voilà, les gars. C'est ça que ça donne. Toi, t'as tout donné là. Ah, c'est bon, là, les gars, j'ai mon quota. On elles sont l'entend plus. placées. Oui, alors les Coréens veulent faire quoi? Enfin, ils connaissaient cette technique ou bien ils découvrent tout? Honnêtement, il faut laisser à César ce qui est à César. Et il y a un raffinement extraordinaire et il y a un intérêt pour la cuisine française en général et le savoir-vivre à la française. Mais vous donnez alors que les leçons et les conférences sur la sculpture ou bien vous leur proposez aussi vos petits spectacles où les légumes deviennent musiciens, poètes, tout ça? Un petit peu ça aussi. Oui. J'essaye de rendre la poésie, elle est dans la terre, elle est dans tout ce qui nous entoure. Oui. Donc il faut faire la différence entre un fruit et un légume déjà. Donc ça c'est la première des choses que j'apprends. Et la façon, regardez, on parle de l'Asie. L'Asie, il y a des fruits, nous on considère comme fruits qui se mangent en légumes. Et inversement. Et c'est important. Aujourd'hui, les radis, on prend des radis. Qui a dit qu'on les mangeait que crus? Vous êtes très branché radis, quand même, Fredo. Qu'est-ce que vous avez avec le radis? Oui. Vous êtes quand même très branché radis, Frédéric, si je puis me permettre, depuis tout à l'heure. C'est une des bases. C'est un légume extraordinaire. Et on aurait beaucoup moins de problèmes cardiovasculaires si on prenait des radis et du navet aujourd'hui. Alors allons-y, montons une association tous au radis. Voilà. On va prendre du radis luttons contre noir. le radis. Ouais, luttons contre le radis. Vous êtes Attention, radis noir, attention. Pourquoi? Ne faisons pas de préjugés. Ah oui. Parlons du radis en général. Ah oui, le radis en général. Vous fumez des trucs aussi un petit peu, ou bien comment ça se passe Oui, exactement? les fans de radis. Les fans de radis, mais oui, bien entendu. Vous êtes à quel endroit exactement au Parc Expo quand on arrive à ces journées d'octobre? On voit cette pyramide de fruits et légumes. Vous êtes Sur son stand. Vous êtes où? Vous êtes caché où? Je suis caché sous la citrouille. C'est au fond à droite, c'est ça, c'est au fond à droite. En tout cas, Frédéric, mille merci de nous avoir accordé un peu de temps. France Bleu est en direct au Parc Expo à Mulhouse, samedi et dimanche. Eh ben, on se taillera le bout de gras. Ça tombe bien, il prépare de ça dans l'érotisme. Frédéric Jonot, champion de France de sculpture sur légumes et fruits et aux journées d'octobre. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe. On va pas se quitter comme ça, Jean-Marie Arus. Je sais que lorsque tu as comme ça ce paquet de trucs et ce petit sourire en coin, c'est que t'es chaud pour la blagounette. Des petites phrases à méditer. La première, pire qu'un caillou dans la chaussure, un grain de sable dans le préservatif. Je vous invite à le tenter. Ensuite, pour vous, mesdames, à méditer également, les hommes mentiraient moins si les femmes posaient moins de questions. Merci, on se retrouve demain, 16h40 à l'heure du goûter. Et moi, c'est encore quelques fruits dans la corbeille. À demain, ciao. Le percaloteur de France Bleu Alsace. Restez avec nous, France Bleu Alsace.